Good Morning Business. Business Plan. Il est 7h46 et on a déjà débattu pendant la publicité parce que c'est un sujet qui nous tient à cœur. L'hydrogène français, l'hydrogène vert notamment. On est avec Philippe Boucly, président de France Hydrogène. La route est compliquée. Si vous parliez de chemin de crête, les ambitions sont énormes. 600 mégawatts d'ici 2030. Pour l'instant, on fait 30. Alors vous nous dites, oui, mais quand on voit ce qui est déjà voté, enfin en tout cas acté, on est à 300. Alors on est entre x200 ou x20, enfin c'est quand même beaucoup. Comment on va y arriver? Alors l'objectif c'est 6500 mégawatts à 2030 et au moins 10 000 mégawatts à 2035. Ce qui est installé, vous l'avez dit, c'est 30 mégawatts, ça fonctionne. Et ce qui est décidé, ce qui est en exploitation ou en construction, c'est 300 mégawatts. Donc il faut passer de 300 à 6500, c'est un x20. Bon, c'est une falaise qu'on a devant nous, c'est clair. Ce que je voudrais souligner, c'est que sur l'année 2023, on a beaucoup avancé. C'est-à-dire que pour faire de l'électricité, pour faire de l'hydrogène par électrolyse, il vous faut de l'électricité. Et donc, il faut déjà définir comment on traite cette électricité. À Bruxelles, il y a quand même une tendance jusqu'à présent à ne considérer que l'électricité renouvelable. Sous l'action de la ministre Agnès Pannier-Runacher, l'électricité nucléaire est maintenant quasiment reconnue comme l'électricité renouvelable. Car elle est décarbonée. Car elle est décarbonée et je dirais elle émet moins de carbone même que l'électricité renouvelable. Donc ça, c'est déjà un point très positif. En octobre, il y a eu des décisions importantes à Bruxelles sur ce qu'on appelle le market design, l'architecture du marché de l'électricité. Donc ça va nous permettre de progresser également. Et puis, il y a eu des avancées sur les directives renouvelables, sur la directive hydrogène et gaz, ce qui va permettre également de mettre en place une infrastructure de transport d'hydrogène au niveau européen. Oui. Donc, au niveau bruxellois, dans les gazoducs, qui vont être au niveau français également. Au niveau français, vous avez eu un mécanisme de soutien qui a été proposé qui est mis en place par le gouvernement. 4 milliards d'euros consacrés à la mise en place de 1 gigawatt d'électrolyse dans les 3 ans qui viennent, par des appels d'offres, 150 mégawatts cette année, 250 l'an prochain, 600 l'année suivante. Donc les choses se mettent en place. Il y a, par exemple, pour accélérer encore, vous pouvez acheter des véhicules neufs à hydrogène, mais vous pouvez aussi convertir un véhicule qui a par exemple plus de 5 ans, mais qui est encore bon pour rouler. C'est ce qu'on appelle le rétrofit. Vous retirez le moteur diesel et vous lui mettez... L'avenir, c'est pas ça, c'est l'industrie. Mais il faut faire, je dirais, en même temps. C'est-à-dire qu'il faut à la fois faire l'industrie, mais également la mobilité. Et c'est un peu le point faible que l'on voit actuellement, c'est qu'il y a un soutien insuffisant à la mobilité. Pour fabriquer de l'hydrogène, il faut beaucoup d'électricité. Vous parlez d'Agnès Pannier-Runacher qui a soutenu évidemment le nucléaire. J'ai envie de vous dire, s'il n'y avait pas eu ça, on était un peu cuit quand même. C'est-à-dire que vu les besoins en électricité colossaux à venir, pour faire de l'hydrogène vert, nous avons besoin de tout. Est-ce qu'on aura assez avec le nucléaire, l'éolien, le solaire ? Il faut pousser tous les feux, c'est-à-dire à la fois au niveau nucléaire, il faut que EDF améliore son efficacité opérationnelle et il s'y emploie. L'objectif, c'est d'essayer de retrouver 400 TWh de production à un horizon pas trop éloigné. Et puis, vous avez eu les lois d'accélération sur le renouvelable d'une part, sur le nucléaire d'autre part, qui devraient nous permettre d'avoir plus d'électricité renouvelable. Il faut pousser également l'éolien offshore. Il y a un certain nombre de parcs qui se mettent en place. On n'aura jamais trop d'électricité. À quel coût? Parce que le problème de l'hydrogène vert, c'est qu'il faut beaucoup d'énergie pour casser les molécules d'eau. Et à partir de quel prix vous pouvez rendre l'écosystème viable? Il faut viser un prix rendu chez le client industriel. Parce que pour la mobilité, on peut se permettre peut-être un coût un peu plus élevé, mais chez l'industriel, de l'ordre de 3 euros du kilo. Et c'est pour ça qu'il faut partir d'un coût de l'électricité de l'ordre de 60-70 euros du mégawattheure. Mais je dirais avec un certain nombre d'avantages que peuvent procurer les électrolyseurs, on devrait pouvoir arriver à 40 euros du mégawattheure, ce qui rend l'électricité compétitive. Il y a 300 projets dans les cartons, au moins à développer. Ce qui bloque, alors vous allez me dire c'est un peu la même chose en ce moment, c'est la bureaucratie et c'est notamment Bruxelles. Non. Ce qui manque, c'est de la visibilité. Si les décisions ne sont pas prises, c'est que les porteurs de projets n'ont pas suffisamment de visibilité sur le coût de l'électricité en particulier. Donc c'est une négociation qui commence entre EDF,
les porteurs de projets de production d'hydrogène et également l'État, de façon à avoir des conditions contractuelles qui donnent aux Vous ne porteurs mettez de pas projets... dans le grand mouvement de la simplification où on aurait besoin d'aller plus vite? Ça, vous seriez non. bien le seul. Hein, Ça, mais... les lois, ce que je citais, les lois sur l'accélération du renouvelable et sur l'accélération du nucléaire, ça suffit. y ont déjà contribué. Donc c'est vrai qu'il faut de la simplification sur la recherche de terrain, sur, je dirais, là on s'inscrit dans le grand mouvement qui vise à simplifier pour faciliter la réindustrialisation. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Le salon hydrogène, ça continue? Ça commence aujourd'hui. C'est le 7e, ça commence aujourd'hui. Je tiens à le souligner, le plus grand salon au monde sur l'hydrogène. Et on va vous donner un coup de main avec La France a tout pour réussir en direct de ce salon à 14h30 avec Jérôme Tichy, bien évidemment, en direct sur BFM Business. Merci beaucoup Philippe Boucly, président de France Hydrogène.